Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver forcé à jouer à des jeux sous une menace pouvant être mortelle? Bah bien sûr que non, sauf dans le cas où t'as un bon gros mode de Discord qui fantasme tous les soirs avant de s'endormir sur les skins les plus sexualisés de LoL. Bah là je peux te dire sans l'ombre d'un doute que la sélection naturelle fera son travail. Quoi qu'il en soit, que ce soit en termes de séries, jeux vidéo ou même de films, il y a énormément d'œuvres qui tournent autour des jeux mortels. Comme Tron, Hunger Games, Battle Royale ou encore Squid Game. Chaque créateur a su interpréter le concept des jeux mortels à sa manière, et c'est pour ça que je vous ai fait une sélection de 3 œuvres basées sur le concept des jeux mortels. Le Nonary Game est présenté comme un jeu de puzzle dans lequel les joueurs doivent résoudre des séries d'énigmes sous peine d'être tués. Le jeu porte le nom Nonary, soit nonaire en français, ça signifie tout ce qui concerne le chiffre 9. Ce terme est choisi car il implique 9 personnes ayant pour but de résoudre 9 énigmes dans un temps donné de 9 heures. Et tu vas me dire, bah oui, logique, c'est le nom du jeu. Donc dans ce jeu, les joueurs reçoivent chacun une montre numérotée et ils doivent utiliser ces numéros pour résoudre des énigmes arithmétiques et déverrouiller des portes jusqu'à atteindre la sortie. Les règles du Nonary Game peuvent varier en fonction de la version jouée, mais on va parler entre autres des règles du premier jeu sorti en 2009. Les portes numérotées peuvent être ouvertes en scannant 3 à 5 bracelets dont la racine numérique est égale au numéro de la porte. Je vous rappelle que chacun a une montre numérotée et j'appelle ça bracelet mais bon c'est la même chose. C'est-à-dire que celle-ci est obtenue en additionnant tous les chiffres du nombre initial, puis en additionnant les chiffres du résultat, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un nombre à un seul chiffre. Pour mieux illustrer la chose, imaginons qu'on veut savoir quelle porte ouvre les bracelets 7, 2 et 4. On fait la somme de ces chiffres, ce qui nous fait 7 plus 2 plus 4 est égal à 13. Si on obtient un chiffre supérieur à 10, dans ce cas on fait de nouveau la somme, donc 1 plus 3 est égal à 4. La racine numérique de 13 est 4, ainsi ces bracelets peuvent ouvrir la porte 4. Seules les personnes dont les bracelets qui ont ouvert la porte peuvent la franchir. Une porte numérotée se fermera après 9 secondes. Les bracelets pourront être retirés que dans 2 cas. Le joueur termine le jeu où la fréquence cardiaque du porteur est atteinte à 0. Afin de terminer le jeu et d'en sortir, il faut atteindre la 9ème porte qui ne pourra être ouverte qu'une seule fois pendant une durée de 9 secondes. Si les règles ne sont pas respectées, le joueur sera éliminé. En gros, il meurt à cause d'une bombe à l'intérieur de lui. Ce jeu a la particularité d'avoir une histoire qui va dans tous les sens. En plus d'avoir des énigmes qu'il faudra résoudre pour avancer dans l'histoire, il faudra aussi résoudre le mystère derrière le Nonary Game et comprendre pourquoi et comment il a eu lieu. Il faudra aussi chercher à comprendre ce que Zero, le maître du jeu, veut réellement. Deviner et comprendre qui est derrière les meurtres qui auront lieu durant le jeu. Vous aurez aussi le devoir de faire plusieurs fins du jeu pour arriver à trouver la bonne fin, ce qui veut dire que vous serez amené à faire des choix qui auront des conséquences directes ou indirectes. De plus, vous serez confronté à 8 autres personnes qui ont été tout comme vous kidnappées par Zero. Le maître du jeu n'hésitera pas à manipuler certaines personnes et les tromper afin qu'ils se soupçonnent entre eux et qu'ils finissent par s'entretuer. Il ira même jusqu'à dire qu'il se trouve parmi les participants du jeu, mais ça sera à vous de découvrir si c'est vrai ou non. Le seul souci c'est que le jeu n'a pas de traduction française, donc il est disponible que en japonais et en anglais. Mais franchement ça en vaut la peine rien que pour son scénario qui est incroyable, alors allez-y. Dans la série animée Mirai Nikki, le jeu mortel est un jeu de survie joué par un groupe de 12 personnes qui possèdent des journaux du futur. Ces journaux sont appelés des chronographes qui sont des téléphones qui peuvent prédire l'avenir. A l'origine, c'était de simples journaux intimes que chacun écrivait dans les notes de son portable. Le jeu est orchestré par un être divin sorti de l'imagination du protagoniste. Il a déformé le temps de sorte à ce que les téléphones révèlent l'avenir jusqu'à 90 jours maximum. Les règles de base de ce jeu sont les suivantes. Chaque participant reçoit un journal du futur qui lui permet de voir les événements qui se produiront dans un avenir de 90 jours. Chaque journal a la particularité de son utilisateur. Si par exemple, auparavant, Michel écrivait dans ses notes les résultats de ses scores au magnifique sport qu'est la pétanque, alors il aura un journal du futur qui va prédire les résultats qu'il aura à la pétanque. Les participants doivent se battre et s'entretuer pour devenir le dernier survivant. Si le journal d'un participant est détruit, le portable entre autres, il est éliminé du jeu, donc il crève. Bah ouais, c'est un jeu mortel, tu t'attendais à quoi ? Les actes d'un propriétaire du chronographe peuvent modifier son futur et celui des autres participants. Si un participant veut en tuer un autre et qu'il y parviendra dans le futur, ce dernier recevra un préavis de décès avec la mention Dead End à la fin de ses notes. Le dernier participant restant est déclaré gagnant et il deviendra à son tour l'être divin qui a organisé ce jeu. Tout au long de la série, les 12 participants du jeu mortel s'engagent dans une série d'affrontements et de batailles violentes alors qu'ils tentent de se déjouer et de s'éliminer. Les particularités du journal sont très intéressantes et par conséquent on peut s'imaginer plusieurs scénarios avec des aspects uniques. Il y a aussi des explications après le générique de la fin de chaque épisode pour qu'on comprenne mieux par exemple comme telle personne a réussi à traquer une autre. En résumé, c'est un animé particulièrement bon pour son aspect des règles assez bien ficelées à la manière du Death Note.
Alice in Borderland est une petite pépite. Dans cette série et ce manga, on va suivre l'épopée d'un gamer qui se retrouve mystérieusement dans un Tokyo post-apocalyptique. Toute la population a mystérieusement disparu et on se retrouve alors avec le protagoniste qui cherche à comprendre ce qui se passe et de savoir où aller. Lui et ses amis se rendent alors compte plus tard qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux mortels pour ne pas mourir, car oui, s'ils ne jouent pas à ces jeux, ils perdront des jours dans leur visa. Et si le visa arrive à expiration, alors la personne est éliminée par une sorte de laser qui arrive du ciel. Pour éviter que cela se produise, les gens sont alors contraints de jouer à ces jeux-là. Chaque jeu, car oui, il y a plusieurs jeux mortels, a sa propre spécificité, qui correspond à une carte dans un jeu de 52 cartes. Plus la valeur de la carte est grande, plus la difficulté est augmentée. Une carte avec un 9 sera plus compliquée qu'avec un 6, par exemple. Quant à la couleur de la carte, le pic correspond à une épreuve physique, le carreau une épreuve intellectuelle, le cœur une épreuve psychologique, et le trèfle une épreuve équilibrée entre physique, intellect et travail d'équipe. Si on arrive à bout d'un jeu, on gagne alors le nombre de jours de visa correspondant au numéro de la carte. C'est vraiment une mécanique particulièrement très intéressante. Quand un jeu commence, on a tout de suite des frissons, il y a une voix off qui indique la carte du jeu et une explication très claire des règles qui viennent s'ajouter à ça. Vous n'avez pas d'autre choix que de jouer. Nom du jeu. Mourir ou vivre. Tout au long de la série, le protagoniste cherchera alors d'essayer de trouver du sens à tout ça, pourquoi venir à bout des jeux, qu'est-ce qui se passera quand ils finiront tous les jeux, pourquoi et comment avoir organisé ça. Contrairement à Squid Game où on peut savoir à peu près les enjeux du jeu et pourquoi il a été créé, là c'est vraiment pas évident. Il y a une très belle morale dans cette série, les questions que se pose le protagoniste peuvent être comparées à celles que n'importe quel être humain pourrait se poser, soit pourquoi jouer, pourquoi continuer, pour qu'on fasse l'analogie avec la vraie vie et se dire pourquoi vivre. Pourquoi continuer? Et la réponse que nous donne la série est juste parfaite, on pourrait pas trouver mieux. La vie est comme un jeu, alors fais en sorte d'en profiter.